Gang KDTV. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Et oui, j'ai deux petits voyants qui sont toujours là. Voyant airbag parce que j'ai pas d'airbag. Et faut que je répare ce truc, mais j'ai jamais le temps de le faire. Et le truc des témoins, voyant témoins de frein. Ben, en fait, j'ai tout acheté, mais c'est pareil, j'ai jamais le temps de le faire. Donc, ça fait plaisir de la sortir là. Franchement, ça fait grave plaisir. Sortir du parking. Ah, mes clés, elles sont où? Ah, ça fait trop plaisir de la rouler. Un petit moment là, moins 15 jours qu'elle n'avait pas roulé, la ceinture, elle est hyper loin, putain. Ah, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, petite vidéo 19 Gang KDTV. Aujourd'hui c'est spécial parce que je vais vous montrer une petite pépite bordelaise là, qui vient d'arriver à Bordeaux. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais là d'abord on va aller au point de rendez-vous. Il fait froid là, il doit faire 3 degrés là. Donc une belle petite BMW que je vais vous présenter. Ça va être sympa, on va bien discuter de plein de choses. Le gars en plus il est déjà passé sur la chaîne. Donc ça sera la surprise. Surprise. Et ouais. C'est raide comme je sais pas quoi. Le bruit est trop cool. Ah ouais. Bon là elle est un peu froide, donc on peut pas trop tirer dedans, mais bon. Qu'est-ce que ça fait du bien de conduire ce genre de bagnole quand je pense qu'ils sont en train de tout faire pour plus qu'on ait le droit de rouler avec. On peut plus rouler avec ce genre de caisse dans les villes et tout, mais quel dommage, putain. Obligé de se taper toutes leurs Tesla électriques de merde là. Ah ouais, franchement ça fait, c'est trop bien de conduire ça. Il n'y a rien, c'est nul, mais c'est tellement nul que c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Ah ouais, ça fait plaisir. Comment mon chef? Voilà. Yo KDTV 19 Gang, j'espère que vous allez bien. Comme tout à l'heure je vous ai dit, j'étais dans la voiture, petit démarrage, petit débassage, j'ai fait le mec un peu pour vous la montrer. Donc là, je suis au point de rendez-vous avec un poteau que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais il y a un petit moment. Et il avait une voiture rouge. Une petite E21 rouge que beaucoup de gens connaissent sur Insta, Facebook, etc. Mais là, il a changé de voiture, il a vendu la rouge, il en a acheté une nouvelle, brand new. Donc du coup, il va vous la présenter tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler de 2-3 trucs vite fait. Évidemment, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc du coup, je vais vous parler un peu. Déjà, je vais remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour le magasin de jantes Street Jantes, ma boutique en ligne que j'ai créée il y a pas longtemps. J'ai déjà fait quelques ventes, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va continuer, que ça va évoluer. J'ai commencé à rajouter pas mal d'autres modèles. Donc on est passé du 15 au 22. On a fait plein de tailles, hein, de différentes largeurs, etc. J'ai essayé de trouver beaucoup de combinaisons, beaucoup de styles comme ça pour les caisses comme ça. J'ai rajouté quelques modernités pour les caisses forcément plus récentes, du 22 pouces pour les X5, etc. Donc là, j'ai essayé de plaire un peu à tout le monde. C'est pas trop gros. J'ai fait le plus simple possible. Donc voilà, je vous mettrai le lien, tout ce qui va sur la vidéo, la petite photo du site, Street Jantes, yeah. Donc voilà, allez, c'est parti maintenant. On va vous montrer la nouvelle caisse de mon poteau Yannick. C'est parti, bang. Alors c'est parti, je vais vous la montrer. Donc petit à petit, on va avancer. Parce que là, cette caisse, c'est un truc de ouf. J'en ai pas vu 15 000. Bang, bang,
Bang, bang. Ce bleu de ouf. Petite jante et tout. Bon, c'est pas à moi de vous la présenter. Donc, le gars en question va venir et il va vous la présenter. Bang. Alors, il y a le poteau. Donc, Yannick, il va se présenter tout de suite. Même si ça a déjà été fait sur la rouge. Peut-être que beaucoup n'ont pas vu la rouge. Du coup, c'est une vidéo que j'avais faite un peu voilà, en mode à l'arrache. Donc là, il va se présenter et vous montrer sa caisse. Ben, Yannick, Bordeaux, pour ceux qui me connaissent avec la 21 rouge. Donc, je vais vous présenter la nouvelle. La fameuse E36 323i avec un pack AC Schwinzer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à vous présenter tout ça. Donc, quelle année? 96. Moteur? 323, donc 2 litres 3. Alors, il y a juste quand même un petit truc. Je vais le dire tout de suite. C'est une boîte auto. Ouais. On les voit arriver tous. C'est une boîte auto. Bon, on peut pas tout avoir. Il a eu un coup de cœur sur celle-là. C'était la couleur voilà, qui a fait les jantes, le machin, la combinaison complète de la caisse qui a fait qu'il a aimé la voiture. Du coup, il y a aussi l'année de la voiture qui est l'année de naissance. C'est ça, de ma date d'anniversaire. Voilà, je te laisse dire. Oui, de ma date d'anniversaire, le 25 novembre. Voilà. Donc, du coup, il va vous parler un peu pourquoi, etc. Allez, donc du coup, pourquoi celle-ci? La configuration, tout simplement, la couleur. Donc c'est un Laguna Blue Seca qu'on voit sur les M3 E46. Ouais. Voilà, donc c'est pas la peinture d'origine. De base, elle est Schwartz. Du coup, elle était intégralement repeinte. Donc voilà, après il y a eu un pack complet à 7 Windsor au niveau extérieur. Ouais, donc les jantes, c'est ça? Donc bon, c'est pas des jantes gravées à 7 Windsor, mais c'est des jantes démontables en 3 parties. C'est des 3 parties, wow en 18 pouces. Voilà, c'est des reels. Voilà, donc 8.5 à l'avant et 9.5 à l'arrière. 8.5, 9.5. Ouais. Ok, 18. 18, voilà. Elle a des suspensions sport avec des ressorts un peu plus courts que l'origine. Ok, donc elle est pas sur combiné. Elle est pas sur combiné, elle est ni sur air ride. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jupe avant, il y a un pare-choc avant complet à 7 Windsor. Donc pour ceux qui connaissent, bon, elle est gravée devant. Bon, on va faire un petit tour de on va faire un petit tour. L'objectif. Oula, la face avant du coup. Face avant, donc jupe avant complète à 7 Windsor. Bon, on verra pas forcément, mais il y a le petit logo là, mais sous la peinture on le verra pas forcément. Avec le vernis. Donc ça change un peu des pare-chocs M du coup. Hein. Ah tout à fait, oui, c'est sûr. Donc voilà, après il y a les baguettes latérales avec les petits emblèmes AC Schwinzer et les bas de caisse AC Schwinzer aussi. Après voilà. Son compte Instagram que vous pouvez aller voir. Voilà, bon, les petites jantes et puis la fameuse jupe arrière avec le silencieux avec l'embout AC Schwinzer. Faut savoir que les échappements AC Schwinzer c'est des Rémus de base. Voilà, le fameux béquet en mousse, qui est vraiment un vrai AC Schwinzer, qui est gravé avec le numéro de série à l'intérieur. Voilà, les petits feux arrière blancs. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que au niveau de l'arrière, on a donc cette jupe. Oui. Cet aileron qui suit le coin, qui ouais, en 3 parties, ouais. Voilà, qui est en plus rare. Oui, oui, trouver, oui, celui-là, oui. Donc, pour la jupe arrière, il y a les radars de recul. Oui, aussi, ouais. Préciser. Pour la jupe arrière, on a du coup cette espèce on dirait que c'est un espèce de rajout collé sur le pare-choc. Tout à fait. Alors, peut-être que les gens pourront nous dire, moi je sais pas du tout si c'est un bloc complet qui est comme ça, ou si c'est cette partie-là. Moi, je pense que c'est un bloc complet. Après, c'est vrai que je me suis pas renseigné plus en détail. Parce qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est plus là. Cette petite encoche là, on dirait que ça fait. Bon, peut-être que c'est le pare-choc qui est comme ça, je sais pas. Je pense. Donc, voilà, mais c'est pareil, c'est un. Écoute, voilà, un bouclier arrière complet, le béquet, tout rang de position. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après, voilà, hein, l'intérieur, Alcantara tissu chauffant. Alors, l'intérieur,
L'intérieur, encore une fois, c'est on n'aime pas, mais C'est ça. il est assorti à la voiture, du coup. Tout à fait. Donc, il a cette couleur un peu bleue Oui. avec la boiserie. Donc, la boiserie, voilà, c'est soit telle, C'est soit une telle finition individuelle à l'intérieur. pas. Là, c'est une individuelle. Boîte auto, hein, la fameuse boîte auto. Non, elle est plutôt bien équipée. Il y a les sièges chauffants. Il y a le poste cassette Bluetooth de la même année que la voiture. Non, franchement, Voilà, puis tête, tout. elle a combien de kilomètres déjà? Elle a 200 000 km, ce qui est rien du tout pour un de Ah, 6 cylindres. franchement, pour 200 000, elle est plutôt propre. Hein. Voilà, après, il y a un petit volant qui a été refait avec les surpiqûres. Bon, ben, le fameux 2 litres 3, hein, qui est le même que le 2 litres 5, mais en dégonflé, hein, le M52 pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ben, il y a une garantie rapprochement assez Schwinzer. Et le cache moteur en carbone Kevlar, voilà, qu'on ne peut pas rater. Donc la couleur, du coup la couleur Voilà, d'origine. Hein. de base c'est une Schwarz 2. Donc hormis le compartiment moteur qui n'a pas été repeint, sinon elle a été repeinte intégralement en boule Laguna Seca. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce moteur, toi qui as déjà eu d'autres E36? Bah, pour avoir eu plusieurs 36, enfin avoir eu les 4 versions, donc j'ai eu le Touring, la berline, le cabriolet et le coupé maintenant. Et pour avoir eu toutes les motorisations essence en 6 cylindres, ben, franchement assez surpris du 2 litres 3. Et la boîte auto, c'est plutôt un régal au final. Donc moi qui est pas du tout boîte auto, et ben franchement j'adore. Voilà, donc c'est très très bien pour cruiser. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc du coup, c'est pas une simple réplique ou quoi, c'est une voiture qui a vraiment, tu as les factures, Oui, tu as toutes les factures de la voiture. Bon, bah tout à ça, fait. ok, on Oui, s'en oui. fout. Mais surtout, tu as la preuve des pièces Oui. assez Schneider. Donc en fait, le premier propriétaire l'a acheté en Allemagne, donc c'est une pure allemande. Ensuite, le premier propriétaire a acheté le pack complet directement chez eux, à Seffinzer. Et ensuite de ça, donc elle a eu la peinture intégrale. Et après, elle est passée aux mines allemandes pour faire homologuer toutes les pièces montées sur la voiture avec le certificat à l'appui. Voilà. Donc tout est stipulé sur le dossier que j'ai à la maison, avec tous les changements de pièces, le numéro des pièces. Voilà, donc elle est vraiment homologuée avec cette configuration-là et cette nouvelle couleur. Donc du coup, on a fait le tour de la voiture. On a pu voir dans les grandes lignes. Malheureusement, il ne fait pas beau. En plus, il fait ultra froid. On est là comme ça, mais je crois qu'il doit faire 3 degrés. Oui. Et le soleil, malheureusement, n'est pas avec nous. Donc le bleu ne peut pas ressortir comme il devrait sortir. C'est un bleu. C'est un peu comme la mienne. Quand il fait pas très beau, elle fait vraiment genre bleu nuit foncé. Et quand elle est au soleil, elle claque. Donc là, c'est pareil. C'est un espèce de bleu qui, en plein soleil, il va vraiment être éclatant. Donc on refera sûrement une autre vidéo plus tard. On verra que cet été, quand il fera meilleur. De toute façon, il y aura plein de choses qui vont se passer avec 19 Gang, Crazy E36, etc. Je ferai des publications plus tard où j'expliquerai. Je ferai un événement au retour des beaux jours. Comme je fais tous les ans, j'en fais minimum un, des fois deux. Bon, voilà. Donc là, il y aura sûrement un événement. Je verrai aussi avec Ricardo, donc GDS, s'il veut bien venir. On essaiera de vous trouver une petite baraque pas une baraque à frites, mais un espèce de truc café. Enfin bref, on verra. Enfin, c'est dans les tuyaux. Là, pour l'instant, on laisse passer le froid, le temps d'organiser tout ça. Mais ça va bientôt arriver. Donc, j'espère que là, vous pourrez venir nombreux, ceux qui sont de Bordeaux et alentours. Donc, c'est prévu. Tout ça, ça sera prévu dans pas longtemps. Donc, là, comme vous avez pu voir, elle n'a pas de pack M standard. C'est un autre look. C'est une autre dégaine. C'est aussi, je pense, ce que tu cherchais du coup. Ben oui, surtout que, enfin, oui et non, de base, je cherchais pas à prendre une 36. Oui, c'est vrai. Il m'avait envoyé une Mercedes. J'étais parti sur une Mercedes des années 90. Alors, elle était magnifique, cette Mercedes. Ouais, j'avoue. C'était un coup de cœur aussi, et on va dire que plus la rareté du pack de celle-là qui a fait la couleur qui a fait que j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Et puis moi qui a bien insisté. Oui, aussi. Mais bon, la Mercedes c'était quand même très belle. C'était une quoi déjà? C'était une 280. Je crois que j'ai encore les photos, donc j'essaierai de la mettre. SEW 124 avec un pack AMG, enfin magnifique. Non, elle était très jolie. Mais bon. Voilà, ben, du coup, je suis reparti sur une autre BMW, une de plus. Oui, parce que tu peux dire tout ce que tu as eu comme voiture. Hein. Ben, c'est ma 18e BMW. 18? Ouais, 18e. Et c'est ma 47e voiture.
Voilà. Donc, t'as eu quoi en BMW? On va pas toutes les faire, mais celles qui t'ont le plus marqué. Bah, j'ai eu 3E30 en 325i M-Tech 2, en touring, en berline et en coupé. J'ai eu j'ai eu toutes les E36 en version essence, en 3 litres, 2 litres 8, 2 litres 5, en touring aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce Ouais. que c'est sur Insta, je crois, donc que tu m'as contacté Tout à fait. en me disant, ouais, t'es de Bordeaux, je sais pas quoi. Moi aussi, j'avais une 320i, C'est etc., ça, etc., tout à qui a fait. rigolé, et de fil en aiguille, bah, on a monté des Et poteaux. au Et final, maintenant, après, j'ai eu toutes les 36 en version coupé, touring et tout, enfin, les modèles d'avant. J'ai eu une E90. tu as eu des motos aussi, je crois. J'ai eu une vingtaine de motos aussi, Oh, oui, dont une S1000 RR chez BM. Et voilà, mais en fait, j'ai eu un peu de tout, mais principalement, honnêtement, que des allemandes. Même si j'ai eu mon époque un peu japonaise. Mais voilà, sinon, c'est principalement allemande. Ouais. Et du coup, là, ton ressenti, parce que cette voiture, tu as quand même fait partir la chercher à côté du Luxembourg, si je dis pas de Ouais, tout bêtises. à fait, ouais. Donc, tu as fait la route de nuit. C'est Donc, ça. tes premiers tours de roue, premiers ressentis. Alors, premier ressenti, très agréable, déjà rien que la boîte auto, le confort des sièges, que j'ai pas forcément ressenti avec les autres d'avant. Et puis surtout la souplesse du moteur, le comportement routier qui est très sain. Après, on va pas se mentir, hein, les 6 cylindres de cette Ouais. génération-là sur autoroute, même mon petit tracassin de 320i sur autoroute, j'adore. Non, Ça, franchement, c'est très ça agréable. roule bien, c'est souple et tout. Niveau franchement, conso, ça reste très correct, ça reste du 6 cylindres après. Après, on va pas se mentir, quand Voilà. tu achètes ça, Mm. la conso, si tu achètes ça en voulant faire des économies Oui, sur la non. conso, bah, c'est vraiment que t'es C'est con. clair, T'as pas faut compris. oublier. Parce que ça, c'est pas fait. Tu regardes pas la conso comme ça. Malheureusement, Non, non, ça non. coûte cher, on le sait tous. Hein, quand on met l'essence, quand on met du 98, etc., ça nous coûte Oui, un bonbon. Mais voilà, c'est comme ça, on le sait. Ça c'est le game. c'est ça. Maintenant, comme je disais quand j'ai démarré la vidéo, là, ce qui va se passer, là, on est en 2024. Oui. Demain, nous serons en 2025. C'est ça. Et il y a cette fameuse loi qui est passée pour les vieilles voitures. Mm. Donc, du coup, lui, il a de la chance parce qu'il habite en dehors de Bordeaux-Centre. Ouais. Moi, j'habite dedans. Donc là, ils vont être comme ça, là, quand je vais passer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que je trouve que maintenant, il faut en profiter de ces vieilles voitures parce que ça va pas disparaître. Je pense pas, ça disparaîtra du jour au lendemain. Non, Mais la vie est quand même très courte. ça va être compliqué. Voilà, il faut en profiter. Après, ça va être compliqué de les sortir. Mm. Les histoires de plaques noires, de collection, pas collection, les assurances collection, pas le droit de la rouler tout le temps, la pollution, le bruit. Bon, donc là, les gars, profitez de vos vieilles caisses parce que après, malheureusement, je sais pas quand, mais en tout cas, C'est clair. ça va être chiant. Voilà. Donc, à part ceux qui habitent à la campagne, bah, du coup, vous êtes plus cool. Mais voilà, nous qui habitons en ville, si par exemple, il voudrait prendre sa voiture de chez lui, passer la rocade pour aller de son boulot, bah, peut-être qu'il pourrait se faire choper en fait, parce que du coup, sa voiture passe plus dans les normes. Donc bon, voilà. C'est le truc un peu chiant qui va arriver malheureusement, mais on n'a pas le choix, il faut y aller, c'est comme ça. C'est ça. Donc du coup, là, donc cet achat validé, couleur validée, jante validée, le délire il est là. Maintenant, évidemment, il y a toujours ceux qui vont peut-être pas aimer trop la couleur, parce que c'est spécial, en plus, il fait pas beau, donc malheureusement, on peut pas la mettre en valeur, la couleur. Pas du tout. Après, pour ce qui est des jantes, franchement, moi là, je vois bien, voilà, c'est 3 parties démontables et tout. C'est voilà, c'est sympa, c'est un autre truc, voilà. Mais au moins, je veux dire, là, il part sur une base, on va dire, elle n'est pas 100% faite, parce qu'il y a toujours un truc à refaire. Il y a toujours des trucs à faire. Donc là, je pense que tu es plus sur du détail pour le coup. Ouais, ça va être complètement du détail, honnêtement. Des petits détails à l'intérieur, honnêtement. Un volant assez Finzer. Voilà. Des petits détails là, un pédalier en alu, des petites finitions au niveau extérieur. Je pense peut-être. Des combinés filetés pour la poser par ouais, alors ça, ça sera à venir. Et des pneus en 35, pas en 40. Alors, c'est déjà du 35 à l'arrière. Ouais, 35 à l'arrière. Et à l'avant, c'est du 40, effectivement. Mais bon, ça, on le changera avec le temps. Après, les jantes, peut-être que par le temps, je les changerai. Je sais pas trop. C'est vrai que. Bizarrement, je connais un mec qui vend des jantes. Il a un type de jantes. J'ai déjà un choix de jantes dans ma tête que j'aime bien. En 3 parties aussi. Donc, on verra. Mais ça sera des petites améliorations esthétiques. Oui, ça, c'est pas les gros trucs de maintenant. Là, je pense que la première année, ça va plutôt être fignoler ce que tu as à faire dessus, les petits détails que tu aimerais lui apporter. Parce qu'en plus, quand tu veux mettre de la pièce assez Schneider, c'est assez rare et ça coûte une blinde. Oui, et très dur à trouver. Ouais. Voilà, donc tu ne veux pas tout acheter d'un coup comme ça. Donc voilà, c'est tout que tu fais petit
petit à petit, je pense. C'est ça. Mais en tout cas, dans l'ensemble, là, il peut rester un an comme ça. Il peut Oui, faire des oui. rassos, il peut tout faire comme ça. C'est bon. clair. Oui, oui, Bon, tout à moi, fait. après, juste la rabaisserai, mais bon. Ça va arriver. Et elle a pas le clignotant orange ni de phare jaune. Non, c'est vrai. Ni de bandeau, là. En plus, elle a l'option avec le. La lotion bandeau le- pare-brise, ouais. ouais. Et ça, à l'époque, ça coûtait une blinde. Hein. C'était Oui, une oui. vraie option, ça, à C'est l'époque. vrai. Hein. Et je sais que sur les récentes, aujourd'hui, ils le font, mais en noir, du coup, Oui, dans l'air du temps. tout à fait. Voilà. Ouais. Après, pour ceux qui veulent me suivre sur mon compte Insta, donc bah, c'est Yann-C-E36. Donc écoutez, n'hésitez pas à venir me suivre, à me donner un peu de force, et puis poursuivre aussi les prochaines évolutions de la voiture. Bon, du coup, voilà, c'était le tour de la voiture de Yannick, du coup. Et là, maintenant, bon, on a fait tout le tour. Comme je vous ai dit, on va sûrement la remontrer un peu plus tard quand il fera beau. On fera d'autres vidéos. De toute façon, on aura l'occasion de se voir. Donc, Bien on fera sûr. des trucs sur les rassos et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Après cet été, en fonction des plannings de tout le monde, est-ce qu'on pourra faire certains rassos dans le coin? Est-ce qu'on pourra faire d'autres loin? Ça, pour l'instant, je peux pas dire. Mais ouais, il y en a quelques-uns que j'aimerais bien faire. Donc, les Brigands de la route, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup adoré, c'est cet événement. Donc, je pense que ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. En plus, du coup, tu n'étais pas là. Donc, Oui, j'étais c'est pas l'occasion de le refaire. tout à fait. Après, il y aura sûrement d'autres trucs dans le coin. Affranchise vers Châtellerault qui est top, mais pareil, pas pu le faire l'année dernière. En bref, il y a un peu de petits events dans le secteur, on va dire à 2 heures, 3 heures de Bordeaux qui sont pas mal. Tout à fait. Parce qu'à Bordeaux, malheureusement, nous n'avons pas d'event. Enfin, il y a plein d'events, mais il n'y a pas d'event dans ça, quoi. Dans ce délire-là, dans le délire un peu vintage stunts ou même récent stunts, machin, il n'y a pas trop. À Bordeaux, on va pas se mentir, c'est quand même très reprog, pop and bang, des trucs comme ça, là, les golf et compagnie. Bon, j'aime tout ça, mais c'est vrai que c'est pas le délire. C'est pas le même délire. C'est pas le même délire. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas trop gâté. Alors pourtant, on a Bordeaux, c'est quand même une énorme communauté automobile. Hein. Oui, c'est vrai. Faut pas oublier que quasiment tous les dimanches, il y a des rassemblements. Par contre, à Bordeaux, faut le dire, il y a une énorme communauté de vieilles voitures de collection, mais c'est un truc de malade. Il y en a, mais tous les dimanches, il y en a dans tous les coins autour de Bordeaux, il y a des rassemblements. Donc il y a une grosse communauté de vieilles voitures. Après, il y a les supercars et tout ça. Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des rassemblements multimarques où on est plus sur de tout et n'importe quoi. Des choses qui me plaisent pas trop. Hein. Donc voilà. Mais voilà, Yannick peut vous en parler. Ouais. On fait des rassemblements. Il y a celui de comment il s'appelle, les roués du café, style bike. Ben, c'est celui qui est le plus près de chez moi, donc bon, j'y vais. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais malheureusement, c'est vrai que même chez eux, il y a quand même 2-3 trucs. Des fois, tu te dis, mais pourquoi ça rentre? Pourquoi est-ce que lui, il n'est pas rentré alors que sa voiture, elle est. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai. Là, on rentre dans les détails. Mais c'est global. Hein, c'est dans la majorité des events. C'est vrai que des fois, il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Les anti-diesel, parce que moi, je suis pas du tout anti-mazout. Les anti-4 cylindres, hein, tous ces trucs-là. C'est un peu dommage, je trouve. C'est la passion reste la même. Hein, donc, bon. Que tu aies 300 chevaux, 1000 chevaux ou 65 chevaux. Bon, on va pas abuser. Mais voilà, c'est le but. Regarde, toi, tu avais bien une E21, un moteur de carburation ultra compliqué. Tu as eu là les soucis avec. Oui. Du coup, tu n'osais même pas aller dans des events un peu loin de Bordeaux. Je me suis privé de faire des gros events parce que j'étais pas très rassuré sur la fiabilité au final, que je pense que j'aurais pu faire. Bon, au final, j'ai tout résolu avant de la vendre, mais ça m'a coûté quand même un peu d'argent et de temps. Puis même basse, elle était quand même très basse. Elle est très basse. Puis c'est pas des gros moteurs, donc pour faire des longs trajets, ça se fait. Ça se fait, hein. Mais c'est plus compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que la E36 sera plus adéquate pour faire des gros trajets, aller sur des gros events. Quoi. Ouais, donc c'est vrai que voilà, c'était une petite voiture sympa, mais je pense qu'il avait aussi peut-être envie d'avoir un truc un peu plus pas costaud, mais on va dire qui roule un peu plus pour faire plus de choses, tu vois. C'est ça, passer à autre chose, même si j'adore les anciennes, j'ai eu plusieurs anciennes. Elle était belle, hein, franchement. C'est vrai que passer pas inaperçu, j'aurais bien aimé la garder, mais vraiment j'avais envie de changement. Donc du coup, bon, finalement je suis reparti sur une E36, la 4e. Voilà, hein, comme on dit. Bon, mais en tout cas, je suis content de mon achat, donc affaire à suivre pour les améliorations. De toute façon, comme j'ai dit, voilà, on va continuer à filmer tout ça, on fera des photos régulièrement. Puis de toute façon, si vous avez son compte Insta, vous allez voir tout ce qui se passe dessus. De toute façon, j'ai mis la photo du Insta sur la vidéo, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, là, on a fait le tour de tout ça. Maintenant, c'est vrai que nous, on est très fans de ce type-là de voiture. Donc,
Si toi, t'es de Bordeaux ou alentour et que tu as envie que je filme ta voiture, pas de souci, tu me passes un message sur Insta ou si tu me connais sur Facebook, LioKD, etc. Ça peut le faire si elle rentre dans ces critères-là, qu'elle est cool, qu'elle est posée, qu'elle est machin, ou que tu as un truc vraiment intéressant à nous raconter. Même que ce soit une Merco ou une autre caisse, un peu dans un autre délire, un peu vintage, sympa. Voilà, ça peut m'intéresser. Je sais qu'il y a une coccinelle qui m'intéresse fortement, mais à chaque fois, j'ai jamais le temps. Il y a une autre rente aussi. À chaque fois, le pauvre, je lui dis, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et bien, à chaque fois, en fait, on peut pas se capter. Donc, j'espère que ça va se faire petit à petit, mais j'ai 15 000 trucs à faire. Donc, voilà, ça va se faire petit à petit. Donc, voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à dire maintenant sur qu'est-ce que tu penses de l'automobile là en ce moment, en général, ce que toi, tu vois? Ce que je vois, bah, honnêtement, je vois un peu de tout et de rien. Beaucoup, surtout moi, ce qui me fait un peu chier, entre guillemets, c'est les gens qui critiquent assez facilement les voitures des autres sur leur configuration. Oui, t'as des gens des répliques, t'as pas des vrais, blablabla. Bon, honnêtement, après, je pense qu'on partage toute la même passion. Après, on fait avec nos moyens. Donc voilà, faut savoir que des vraies jantes, ça coûte quand même un gros billet, donc c'est pas donné à tout le monde. Et puis après, on cherche pas tous non plus à faire des gros events ou quoi que ce Non, soit. parce que moi, on m'a quand même dit, ouais, c'est bien beau, mais il faut les assumer. Ouais. Mais mec, j'assume tout, gros. Ça, j'assume pas, ça. Donc, J'assume 15 fois, gros. non, c'est un peu dommage, les gens qui critiquent assez Ouais, facilement. c'est. Mais après, voilà, bon, il en faut pour tous les goûts, pour tout le monde, voilà, on fait chacun avec confiance aussi. Après, moi, honnêtement, moi, je suis pas là pour montrer ma caisse, me la péter, montrer que j'ai des vraies jantes ou pas, ou des répliques, peu importe. Du moment que je kiffe mon truc, Voilà, c'est ça c'est le le principal, principal, c'est voilà. de kiffer ce que toi tu fais. Mm. C'est pas parce que un jour il y a un gars de Joe là, il s'est levé, il a dit ouais non maintenant c'est que comme ça, c'est que des C'est pièces ça. comme ça. Bon voilà, là toi avec cette voiture tu bascules d'un autre côté où tu as quand Ouais, même des pièces assez bien rares. sûr, ouais. Donc oui, ça fait plaisir. Mm. Même si tu avais pris une autre, Oui, t'aurais fait ton kiff aussi. bien sûr, Donc là tu es parti sur ça parce que tu as eu un coup de cœur, tout à fait. mais tu aurais très bien pu prendre une autre où tu avais tout à faire aussi. Oui, Donc aussi. voilà, Oui, j'aurais c'est pu partir sur une base simple, d'origine, et après la mettre à ma sauce et tout, mais ça m'aura coûté très cher au voilà. final. Donc J'ai déjà la base. Après, il n'y a plus qu'à améliorer des petits détails esthétiques, ouais, donc là, surtout. c'est pas négligeable, le fait Non, d'avoir pas la du base. tout. Et c'est toujours bien, s'il y a aussi ceux qui n'aiment pas, oui, bah, il a acheté comme ça, machin. Bon, ça, c'est compréhensible, Oui, mais si le mec, il compte l'acheter comme ça, parce elle lui plaît comme ça, et tout que à lui, fait. ce qu'il veut, c'est la maintenir en vie comme ça, Mm, c'est son kiff. c'est Maintenant, ça. s'il achète comme ça, mais qu'il a un projet de changement de jante, de la poser, de Oui, je sais pas quoi, ça aussi, c'est bon. tout Donc, à fait. je pense que les Mm, deux sont bons, que tu l'achètes, elle est déjà faite, ou tu achètes, toi, tu as tout à refaire. mm. Dans tous les cas, c'est une bagnole, il y aura toujours un truc à Ouais, il y faire aura toujours des trucs. sans parler de la mécanique. Ça, tu verras, Oui, oui. Inch'Allah. Mais voilà, au niveau esthétique, il y aura toujours un truc à faire. La Mm, mienne, j'ai toujours un truc à faire. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Faut pas. Enfin, moi, après, c'est mon point de vue. Vous avez compris que moi, j'aime bien les trucs simples, hein, juste des jantes rabaissées. J'aime bien. J'aime pas trop les gros ailerons, les gros trucs énormes, les carrossages de malades. Enfin, voilà, ça, j'aime bien le voir sur Insta. Voilà, c'est marrant 5 minutes. Mais c'est pas un truc, pour le coup, ça, j'assumerais pas, tu vois. Donc, mais voilà. En tout cas, faut pas casser à chaque fois du sucre, non, voilà, c'est clair. sur le dos Mm. enfin, sur les gars, parce que Oui, c'est dommage, parce que tu vois, là, par exemple, là, c'est une boîte auto. Je suis sûr que tu fais une publication sur un groupe Facebook de BM. oui. Ah, elle est belle. Ah, dommage, boîte auto. Ouais. Tu vois? Bah, moi, j'étais pas boîte auto de base, hein. Bon, après, la config a fait que j'ai craqué et que c'est une boîte auto. Au final, j'adore. Donc, ouais, Donc, faut pas cracher dessus au final. voilà. Après, il y a de la critique construite où Mm, tu dis, bon, ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est parce que c'est pas ma sauce. mm. Mais moi, je verrais plutôt ça comme ça. Ceux qui critiquent dans cette démarche-là, Ouais, ceux-là, franchement, je kiffe parce que tu peux parler avec eux. Mais ceux tout à qui fait. sont enfermés comme, ouais, c'est de la merde, ouais, c'est des fausses, ouais, machin. Bon, Tout à fait. bah, écoute, rentre chez toi, gros. C'est ça. C'est clair. Enfin, je trouve que là, c'est mon point de vue perso, Mm. mais BMW, alors les autres marques, je connais pas parce que j'ai fait qu'une seule autre, enfin, j'ai fait d'autres marques, mais j'étais pas sur les groupes Facebook à cette époque-là. Mais BMW, c'est quand même une communauté Mm. très spéciale. On va Ouais, pas se mentir. c'est clair. C'est très spécial. Il y a de tout dedans. Il y Il y a a à de boire tout. et à manger. Il y a de tout. Il y a il y a du high level. Il y a ceux Oui, qui sont oui. vraiment pouah, le haut du panier. Mm. Tu as les autres voilà, qui font comme ils peuvent. C'est ça. Et puis tu as ceux qui vont voilà, tout le temps te critiquer, te casser, te trucs. Ah, c'est trop cher, ah, c'est pas assez cher, ah, c'est pas assez bon, ah, machin. Bon, bref. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le côté dommage
que j'ai pas vu quand j'avais disjoncté, là, que j'étais parti chez Seat, où je suis abonné à tous les groupes voilà, VAG et tout. J'ai pas vu trop de ce truc-là de haine. Enfin, il y en avait peut-être un peu, mais le peu de temps que je suis resté, mais j'ai pas vu ça, quoi. Quand tu publiais ta voiture ou des gars publiaient des voitures, c'était très rare que ça clashait dans les commentaires, tu vois. Ça restait assez neutre. Donc, je trouve que nous, chez BM, malheureusement, on peut vite casser du sucre. Ouais, c'est un 4 cylindres, ouais, tu vois, voilà, bon. C'est la seule truc que je trouve dommage. Et puis, ben, l'image de BMW, le drift et tout ça, c'est clair que c'est cool, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours mal vu, quoi. C'est mal vu. C'est ça qui est chiant, quoi. T'as une belle voiture, mais tu passes pour un voyou, quoi. Alors que toi, t'es là, tu fais pas tout ça, tu roules pépère, tu fais tes petits trucs, mais t'es un voyou, quoi. Voilà. C'est un peu l'image bad boy de BMW. Mais bon, c'est comme ça. Et ouais, donc du coup, voilà, la vidéo est bientôt terminée. Donc là, ce qui va se passer, comme j'ai dit, c'est que mon site de jantes, Street Jant, va évoluer. 19 Gang, ça va continuer d'exister, ça existera le plus longtemps possible. Big up à mon poteau Harry à Paname qui s'en occupe en deuxième administrateur. Après Crazy E36, bah ça c'est moi qui publie comme ça, là voilà, je casse la tête à tout le monde mais je fais ce que je veux. Et après BM and Friends, c'est le groupe Facebook dédié au rassemblement pour Bordeaux. Donc dessus, le but c'était de publier ce qui se passait sur Bordeaux, mais bon, il y en a qui jouent pas le jeu, donc bon, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, quand il y aura un événement sur Bordeaux, ça commencera par BM and Friends, et ensuite ça ira sur mes autres réseaux sociaux. Ça, tout le monde sera au courant. Donc c'est prévu, je sais pas la date encore, mais il y aura un event au retour des beaux jours, ça c'est sûr. Voilà, ce sera tout BM, même peut-être même multimarque, je sais pas encore. On verra si je fais multimarque ou pas. Mais en tout cas, ça sera open à tout le monde, c'est gratuit. Voilà, il y aura juste si je fais venir un truc à bouffer ou quoi, bon là vous vous démerdez, vous sortez vos billets, là vous payez, mais c'est tout. Mais voilà. Donc voilà pour cette fin de vidéo. Donc bonne année à tout le monde parce que là on arrive en 2025. Bonne santé à tout le monde. Restez connectés, restez toujours fidèles à vous-même. Ce que les autres disent, on n'en a rien à faire. On continue le tuning comme on aime, on fait comme on aime et tout le reste, franchement, on s'en fout. On n'a pas le temps à perdre pour ça. Voilà. Donc là, je vous dis à plus les gars. Et puis, bang, bang, 19 gang.